Coucou mes papillons, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode sur la loi de l'attraction. Allez, c'est parti. Alors ce soir, on va parler de la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation déjà? La méditation, c'est quelque chose qui va vous aider à lâcher prise. À lâcher prise et surtout aussi qui va vous aider pour faire les différentes visualisations ou alors tout simplement vous concentrer aussi pour quelque chose. Une méditation quotidienne fait vraiment du bien. Par exemple, moi, je médite au moins 10 minutes par jour et je vous assure que quand je sors de ma méditation, je suis une autre personne. Ça aide vraiment. Ça aide pour tout. Ça aide pour maîtriser la colère, ça aide pour réprimer des choses qu'on a en soi. Ça aide pour vraiment plein de choses, la méditation. Il y a différentes applications pour ça qui servent aussi à vous apprendre à méditer, comme par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai commencé avec Petit Bambou, le Petit Bambou, et ça m'a beaucoup aidé. J'avoue, après je suis passée avec des applications qui sont un petit peu plus hautes. Et maintenant, je me sers carrément d'un masque que je vous présenterai ultérieurement. Et aussi, je fais des méditations tout simplement libres, sans rien du tout. Parce que ça aussi, vous pouvez le faire. Donc justement, il y a différentes sortes. Il y a la méditation accompagnée que vous trouvez aussi sur YouTube, tout simplement. Méditation comme par exemple avec Gaïa Méditation, avec d'autres personnes aussi, si vous avez vos préférences. Et il y a les méditations libres que vous pouvez faire, vous, tout simplement, avec une respiration accompagnée. Donc, déjà, il faut savoir respirer. D'accord? C'est pas vous respirer juste comme ça y est, hop, vous respirez. Non. En fait, la respiration est très importante par rapport à la méditation. Donc, il y a plusieurs sortes de respiration. Enfin, il y en a deux surtout. Enfin, il y a la respiration normale, donc vous inspirez. Vous expirez, tout simplement. Et il y a la respiration dite au carré. Donc, qu'est-ce que... moi, personnellement, je me sers beaucoup de la respiration au carré. Parce que c'est une respiration qui aide énormément pour vraiment... ça vous fait un petit peu partir comme ça ailleurs, on va dire. Voilà. Après, il y aurait beaucoup de personnes, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ça... sur TikTok ou comme ça qui m'ont dit oui mais qu'est-ce que c'est exactement la méditation j'ai eu pas mal de personnes parce que j'avais déjà parlé de la méditation sur une de mes vidéos et des personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est exactement la méditation, moi j'arrive pas à méditer, moi dès que je me mets à méditer hop je pense à autre chose. Alors c'est pas grave, je vous dis tout de suite, c'est pas grave. La méditation, c'est pas forcément, vous êtes là, vous respirez, hop, et vous devez absolument ne penser à rien. Je vous ai déjà dit, penser à rien, c'est impossible. Vous avez toujours une pensée quelque part. Vraiment, quitter les bruits ou tout ça, c'est un peu compliqué. Ce serait carrément faire une sorte de sortie du corps, et là, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus extrême, ça je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas du tout experte par rapport à ça. Mais par contre, vraiment la méditation, l'important c'est d'être là, hop, vous méditez. Et même si vous entendez des bruits à côté, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, vous n'avez pas besoin vraiment de rien entendre parce que ça c'est quasiment impossible. Moi des fois j'y arrive, mais alors il faut vraiment que je me mette par exemple dans des situations comme par exemple, je suis chez moi. Chez moi, c'est très insonorisé, donc je n'entends absolument rien de ce qui se passe dehors ou quoi. Mais si par exemple, mon chat, il marche, ou Ruby, elle court, elle fait la fofolle comme elle fait d'habitude, c'est sûr que je vais l'entendre. Je vais pas être là à ne pas l'entendre, ça, c'est pas possible. Mais l'important, c'est vraiment, lâcher prise, avoir un moment pour lâcher prise. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vais vous apprendre, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est la respiration au carré. Donc,
parce que moi je trouve que la respiration au carré, ça sert énormément pour la méditation. J'ai fait par exemple, moi quand je médite, déjà je prépare mon terrain. Ça c'est sûr. Petit encens, petite bougie, des fois, ça dépend à quelle heure je médite aussi. Par exemple, je médite le soir, parce que je médite pas tout le temps à la même heure, hein, je le fais voilà, quand j'ai un peu le temps, comme ça. Eh bien, c'est la bougie, le petit encens. Voilà, je fais une préparation à la méditation. Après, il y a des fois où je fais pas d'encens, je fais pas de bougie, mais par contre, voilà, je fais toujours ma préparation avec la respiration. Et ça, c'est très, très important. Donc, la première respiration, donc je vous dis, c'est tout simplement, si vous y arrivez, vous vous mettez comme ça. Après, la position aussi, c'est pas vraiment important la position, hein. Il y en a qui vous disent, oui, vous devez être en tailleur, vous savez, les jambes l'une sur l'autre, tout ça. Non, non, non. La méditation, vous la faites comme vous le voulez, comme vous le sentez. Il n'y a pas vraiment de position pour ça, d'accord? Il n'y a pas vraiment de position pour ça, j'insiste. Si vous voulez la faire allongée, vous pouvez la faire allongée. Par contre, sachez que si vous la faites allongée, vous avez la possibilité de vous endormir. Donc ça arrive. Moi, des fois, j'ai essayé de faire la position allongée, je me suis endormie. Donc voilà. Donc je préfère faire mes positions tout simplement. Je m'assieds, voilà. Je mets mon dos comme ça, bien appuyé. En fait, il faut que le dos il soit droit. Si vous faites une position assise, il faut que le dos il soit droit. Ainsi que si vous faites une position allongée, il vaut mieux que le dos il soit droit aussi parce qu'il faut quand même s'ancrer. D'accord? C'est l'important, c'est vraiment s'ancrer. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment, je me mets la position comme ça, hop, je me pose mon dos et je ferme les yeux, je pose mes pieds par terre. Alors ce que je fais surtout, c'est que j'enlève mes chaussures, mes pantoufles, voilà, j'enlève mes chaussures et j'ancre quand même mes pieds au sol. Parce que ça, c'est important aussi. Vous savez, quand on dit, voilà, relâchez vos muscles, relâchez d'abord votre torse, par exemple, relâchez vos jambes, relâchez, voilà, sentez. Ça, moi, je le fais pas, mais ça, elle me pique mes pantoufles. Ah ouais. Ok, alors ça, elle le fait tout le temps. Tu veux dire bonjour? Coucou. Elle se fait mal à une petite patte tout à l'heure, la pupuce. Mais là, elle va beaucoup mieux. Alors, donc voilà. Donc je disais, vous appuyez, vous longez bien votre dos, ça c'est important, et les pieds au sol. Mais après, comme je vous ai dit, vous pouvez la faire allongée si vous vous endormez pas, et vous pouvez la faire aussi en tailleur. Ça, il n'y a pas de problème. L'important, c'est la respiration. Pour moi, c'est ça. D'accord? Donc vous allez vous mettre comme ça, par exemple, hop, le dos. Et là, vous avez donc deux respirations. Donc c'est soit vous arrivez donc à inspirer, expirer, d'accord? Tout simplement. Et quand vous expirez, en fait, vous imaginez que toutes les choses négatives auxquelles vous pensez, elles s'en vont, d'accord? C'est une inspiration vraiment profonde. À l'expiration, vous rejetez. Donc, inspiration, je me sens bien, je me sens bien, je me sens de plus en plus, je me sens de mieux en mieux. Expiration, j'expire toutes les choses négatives. Comme ça, j'inspire, j'expire. Voilà. Ça, c'est une des solutions. Mais pour moi, celle qui est le mieux, c'est la respiration au carré. Alors, comment fonctionne la respiration au carré? La respiration au carré, moi, je dis à 3 temps ou 4 temps. Alors, c'est 4, 7... ouais, c'est 3 temps. 4, 7 et 10. Mais après 4, 7 et 10, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça ne veut pas dire seulement 4, 7 et 10, vous pouvez faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, la respiration au carré, c'est tout simplement retenir sa respiration. Alors moi, je le fais en 4 temps. Parce que depuis que j'ai eu le Covid, j'ai un petit peu de mal quand même avec mon souffle, quoi. donc voilà, la respiration en 4 temps. Vous pouvez la faire en 5 si vous êtes en 6, si vous arrivez mieux à retenir votre souffle, et tout en 10. Après, non, parce qu'après vous êtes en apnée, hein. Donc, en 4 temps. Donc c'est inspiration.
je retiens donc je retiens mon inspiration donc pendant 4 temps. J'expire en 4 temps. Je retiens mon expiration en 4 temps. Et j'inspire de nouveau en 4 temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'inspire 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je retiens mon inspiration, donc en haut, en 4 temps. J'expire lentement en 4 temps. Je retiens mon expiration, donc en bas, en 4 temps. Et j'inspire de nouveau en 4 temps. Vous pouvez le faire, comme je dis, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 et en 10. Au bout d'un moment, quand vous faites ça, au bout d'un moment, vous allez vous sentir un peu partir. C'est-à-dire, vous vous sentez un petit peu vaseuse. Elle n'arrête pas de faire des bêtises. Arrête, hein. Allez, hop, panier. Alors, vous allez vous sentir un petit peu vaseuse, un petit peu partir. Moi, des fois, je sens un petit peu ma tête qui tourne comme ça. Et franchement, ça fait du bien. Donc, à ce moment-là, il faut essayer de de sentir un peu votre cœur battre. Je vous jure que, enfin, moi, j'y arrive. Enfin, je sens mon cœur battre. J'entends mon cœur battre, en fait. Et vous mettre à la respiration de votre cœur. Et pour ça, vous avez aussi une application qui est très très bien, qui s'appelle Respirelax. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais en fait, ça vous aide à vous détendre. Vous avez pour la méditation, pour le stress, pour tout, quoi, en fait. Même pour la performance sportive. Parce que la respiration, c'est très important aussi au niveau sportif. Hein. Donc, alors comme je disais, voilà, vous allez vous sentir un petit moment partir. Et vous allez entendre votre cœur battre, en fait. Moi, c'est ce que je l'entends. Donc, je me mets donc, au battement de mon cœur. Et c'est là qu'arrive le beau de la méditation. Parce qu'en fait, vous allez vous imaginer, vous allez vous visualiser dans un endroit où vous sentez bien, où vous vous sentez le mieux. Alors, ça peut être un endroit inventé, ça peut être un endroit où vous êtes déjà allé et où vous vous sentez bien, comme par exemple une prairie, un lac au bord de la mer, voilà, ou vous pouvez être même avec une personne, vous sentir bien avec une personne. Donc voilà, vous visualisez que vous êtes avec cette personne. La méditation, vous devez vous sentir bien. Donc, on en fera une de méditation ensemble si vous voulez. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une méditation un peu guidée, on va dire, ensemble. Donc là, on la fera ensemble, la méditation. Faites-le moi savoir en commentaire, d'accord ? Et donc, voilà, vous allez vous visualiser donc, dans cet endroit. Vous allez visualiser, moi par exemple, je visualise une prairie où je commence à marcher. Je vois un lac, des fleurs. Vous voyez, vous allez dire, elle fume quoi, elle? Mais je vous assure que quand vous imaginez tout ça, quand vous visualisez tout ça, c'est pas de l'imagination, c'est de la visualisation, eh bien, vous allez lâcher prise totalement pendant au moins 10 minutes. Alors pour commencer, moi je dis pour commencer 5 minutes par jour, c'est très bien. Après, il faut quand même essayer d'augmenter. Donc 5, un peu 7, 10. Si vous arrivez, pourquoi pas, à une méditation d'un quart d'heure, c'est parfait. Donc vous allez voir par exemple si vous prenez Petit Bambou c'est extra, moi j'ai commencé avec ça et en fait ça m'a vraiment appris à méditer. Ça m'a appris à méditer parce que moi je pensais aussi que la méditation c'était mais complètement on n'entendait plus rien et tout ça alors que non. Et Petit Bambou il vous aide vraiment à vous dire vraiment ce que c'est la méditation. Vous allez entendre les bruits autour de vous. Alors, au contraire, des fois, les bruits autour de vous peuvent être aussi un point aussi de méditation. Parce que les bruits, si vous voulez, ils vont plus être des bruits, des bruits que vous entendez fort. Ça va être des bruits qui vont être... comment expliquer ça? Des bruits qui vont être un peu offusqués, si vous voulez. Je ne sais pas comment on dit.
en français. Mais voilà, des bruits un peu sourds. Vous allez plus trop entendre les gros bruits, vous voyez. Et là, je vous jure, ça vous fait vraiment du bien. Donc, vraiment, si vous pouvez, les papillons, mes papillons, si vous pouvez vraiment méditer au moins 5 minutes par jour, je vous jure que ça vous change déjà la vie. Ok. On trouve toujours 5 minutes, 10 minutes et tout. Même moi, par exemple, quand j'étais au travail, ce que je faisais, des fois, je me mettais dans une petite salle de pause, tranquille, je regardais où il n'y avait personne. Des fois, bon, je faisais des méditations guidées parce que c'était un peu plus simple au travail. Donc, du coup, je mettais mes écouteurs, je faisais mes méditations. Pardon, j'ai un petit peu de mal à parler ce soir. Je faisais mes méditations guidées avec les écouteurs et franchement, c'était extra quoi. Extra. Donc même, vous pouvez méditer n'importe où, hein. Mais il faut que vous soyez quand même au calme. Voilà, vous ne pouvez pas méditer avec plein de monde autour de vous. Vous pouvez faire des affirmations positives, ça oui. Parce que les affirmations positives, vous les entendez, vous les répétez dans votre tête. Donc ça, c'est différent. On fera aussi d'ailleurs une vidéo sur les affirmations positives parce que c'est important aussi d'en parler. Mais je vous assure, la méditation, ça change la vie. Ça change la vie parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus calme. Même pour les crises d'angoisse, je vous assure, vous faites du respire relax pour les crises d'angoisse, et ben ça vous aide énormément. Moi, je sais que quand j'avais mes crises d'angoisse, j'ai beaucoup fait du respire relax et ça m'a énormément aidé. Je m'aide beaucoup de cette application. Hein. Quand par exemple, j'ai un moment de stress et que je ne peux pas forcément méditer, je prends l'application Respire Relax et je suis désolée, je me fais rire comme elle me regarde. Je fais la respiration Respire Relax et c'est super. Mais je vous assure, donc si vous voulez vraiment que je vous fasse une méditation guidée, ben franchement, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous ferai cette petite méditation. Vraiment avec plaisir. Donc voilà, donc la respiration carrée, c'est pas obligatoire non plus de vous faire un concours de respiration, hein, donc c'est-à-dire d'aller jusqu'à 10, 11, 12. Hein. Vous allez jusqu'où vous pouvez. D'accord? Moi je vous dis, j'arrive à 4, pas plus. J'arrive à 4, pas plus. Avant, j'arrivais à 7, mais là maintenant, j'y arrive plus, j'arrive à 4, pas plus. Mais déjà 4, c'est très très bien. Parce qu'après, en fait, quand vous allez justement, je me répète un peu, mais quand vous allez partir un petit peu dans votre monde, on va dire, eh bien, vous allez sentir votre cœur. Donc, vous allez vous mettre à la respiration de votre cœur. D'accord? Donc, voilà. Donc, mes papillons, pour ce soir, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, ben, mettez un petit commentaire. Voilà, mettez petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vraiment. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît, si vous avez des idées de vidéos. Je vous rappelle aussi que j'ai mis en place mes coachings. Donc, si vous voulez un coaching, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Je vous enverrai, je vous donnerai mon email pour que vous puissiez m'écrire. Et voilà, et on voit vraiment pour quelles raisons vous avez besoin du coaching. Donc ça peut être plusieurs choses. Vous avez des blocages pour la visualisation, voilà, pour le passé, ce genre de choses. Je peux vous aider. Donc vraiment, dites-le moi, j'ai commencé les coachings et voilà. Donc c'est avec plaisir, que je vous ferai un coaching si vous en avez besoin. Sinon, ben voilà, tout simplement, mettez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir. Voilà, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous, ça fait aussi plaisir. Voilà. Bah écoutez mes papillons, moi je vous souhaite vraiment une très bonne semaine à venir. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end et tout. Et voilà, et une bonne nuit si vous allez vous coucher. Je l'ai faite un petit peu tard aujourd'hui, ma vidéo, mais voilà. Donc, je vous souhaite vraiment tout de bon et voilà. Un gros bisou mes papillons. Je vous adore, merci de me suivre. Bisous.